La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention, à ramper pour un regard et à s'excuser d'exister. Ils pensent que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut être gentil, prévisible et surtout ne jamais faire de vagues. Ils se trompent lourdement. La vérité est bien plus brutale. Le désir ne naît pas de la gentillesse, il naît du trouble. Il naît de cette étincelle d'interdit qui vient brûler les certitudes les plus solides. Si tu es ici, c'est que tu as compris que les règles sociales ne sont que des barrières pour les faibles. Tu sais qu'au fond de chaque femme, même celle qui semble la plus inaccessible ou la plus engagée, sommeille une soif d'authenticité que peu d'hommes savent étancher. Comme le disait si bien Marc Aurèle, « Ce qui ne transmet pas de lumière ne peut pas en recevoir. » Si tu restes une ombre, tu ne recevras jamais la chaleur d'un cœur passionné. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils de séduction bas de gamme. Je vais te donner les clés de la psychologie humaine la plus profonde. Je vais te révéler ces phrases qui, une fois prononcées avec le bon ton et la bonne posture, brisent les défenses les plus blindées. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des lames qui découpent la réalité pour laisser place aux fantasmes. Tu dois comprendre que la séduction n'est pas une question de physique ou d'argent, c'est une question de tension. C'est une danse entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Une femme, qu'elle soit libre ou mariée, cherche avant tout à se sentir vivante, à se sentir vue pour ce qu'elle est vraiment, et non pour le rôle qu'elle joue dans la société. La plupart des maris ou des petits amis oublient de regarder l'âme de leur partenaire. Ils voient une épouse, une mère, une collègue, mais ils ne voient plus la femme sauvage, vibrante et assoiffée d'émotions. C'est là que ton pouvoir commence. En utilisant les mots que je vais te transmettre, tu vas réveiller cette part d'elle qui a été mise en sommeil par la routine et les obligations. Tu vas devenir le miroir de ses désirs les plus secrets. Mais attention, ce pouvoir demande une maîtrise de soi absolue. C'est ici, sur la chaîne Âme Stoïque, que nous forgeons des hommes capables de dominer leurs émotions pour mieux comprendre celles des autres. Nous publions chaque jour des contenus pour faire de toi un homme d'impact, un homme dont la présence seule suffit à changer l'atmosphère d'une pièce. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre cercle maintenant, car ce que tu vas apprendre ici ne se trouve nulle part ailleurs. Entrons dans le vif du sujet. La première phrase est celle qui sème le doute et crée une brèche immédiate dans sa sécurité émotionnelle. Imagine que tu es face à elle. L'ambiance est calme, mais l'électricité est palpable. Tu ne cherches pas à la complimenter comme un enfant. Tu la regardes droit dans les yeux, avec un calme olympien, et tu lui dis « Je vois parfaitement la femme que tu essaies de cacher derrière ce masque de perfection. » Cette phrase est dévastatrice. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adresse directement à son ego et à sa vulnérabilité. En lui disant cela, tu lui signifies ce que tu es le seul capable de voir à travers elle. Tu ne t'arrêtes pas à sa surface. Tu lui envoies le message que tout ce qu'elle projette aux autres ne fonctionne pas sur toi. Tu deviens instantanément un défi. Elle va se demander ce que tu as vu, ce que tu sais d'elle qu'elle ignore elle-même. C'est le début de l'obsession. Elle ne pensera plus à ce qu'elle doit faire, mais à ce que tu penses d'elle. La psychologie humaine est ainsi faite que nous sommes irrésistiblement attirés par ceux qui nous comprennent mieux que nous-mêmes. Une femme mariée, par exemple, vit souvent dans un cadre où chaque geste est scruté, où elle doit tenir un rôle de stabilité. En lui jetant cette phrase au visage, tu lui offres une porte de sortie mentale. Tu lui dis « Avec moi, tu n'as pas besoin de faire semblant. » C'est un soulagement immense, un souffle d'air frais dans un désert de faux semblants. Tu n'es plus un étranger, tu deviens un confident, quelqu'un qui partage un secret avec elle sans même qu'elle ait eu besoin de parler. C'est le premier pas vers un désir irrépressible, car le désir se nourrit de la proximité des âmes avant de toucher les corps. Passons à la deuxième phrase, celle qui installe une tension érotique et romantique presque insupportable. C'est une phrase de défi, une phrase qui joue avec la limite de l'interdit. Tu dois lui dire, d'une voix basse et assurée, « C'est dommage que nous nous soyons rencontrés dans cette vie, car dans une autre, je ne t'aurais laissé aucune chance de m'échapper. » Regarde la puissance de ces mots. Tu ne lui demandes rien, tu ne la supplies pas. Tu constates une impossibilité tragique, ce qui est le moteur de toutes les plus grandes romances de l'histoire.
En disant cela, tu te positionnes comme un homme de valeur qui respecte les circonstances, mais qui affirme haut et fort sa puissance d'attraction. Tu lui dis que tu es un prédateur, mais un prédateur avec des principes. Cela crée un paradoxe dans son esprit. Appliqué à la séduction, cela signifie que tu ne dois pas être attaché au résultat. Prononce ces phrases parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles reflètent ta profondeur, et non pour forcer une réaction. C'est ton détachement qui sera ta plus grande force. Plus tu seras prêt à la perdre, plus elle aura peur de te perdre. C'est le grand secret des hommes qui fascinent. Ils sont présents, ils sont intenses, mais ils ne sont jamais acquis. Ils sont comme le vent, on sent leur passage, on apprécie leur fraîcheur, mais on ne peut pas les enfermer dans une cage. La séduction est un art noble quand elle est pratiquée avec l'intelligence du cœur et la force de l'esprit. Si tu as trouvé de la valeur dans ces mots, sache que ce n'est que la surface de ce que nous avons à t'offrir. Ton chemin vers la maîtrise ne fait que commencer. Sois l'homme que tu aurais aimé rencontrer quand tu étais enfant. Sois l'homme qui inspire, qui protège et qui émeut. Sois celui dont on se souvient, non pour ce qu'il a pris, mais pour ce qu'il a fait ressentir. Maintenant, tu as le choix. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à tes anciennes habitudes, à tes hésitations et à tes échecs. Ou tu peux décider que dès aujourd'hui, ta parole aura du poids. Tu peux décider de devenir cet homme de caractère, ce séducteur stoïque qui sait exactement quoi dire pour toucher l'âme de n'importe quelle femme. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise-le avec sagesse, avec audace et avec cette pointe de mystère qui fait tout ton charme. Va et laisse ton empreinte sur le monde. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de puissance et d'élégance. Ne manque pas le rendez-vous, car chaque jour compte dans la construction de ton empire personnel. Tu es désormais armé de mots qui peuvent briser des chaînes. Que tu sois en Europe, en Afrique ou n'importe où ailleurs, les cœurs humains battent de la même manière. Ils cherchent tous la même chose, une vérité qui les dépasse. Deviens cette vérité. Deviens cet homme qui n'a pas peur de dire l'interdit, parce qu'il sait que c'est là que se cache la vie. Le désir n'attend pas les indécis. Il appartient à ceux qui osent, à ceux qui, avec une phrase, peuvent transformer un simple regard en un destin partagé. Reste fort, reste stoïque et laisse ton âme parler. C'est ainsi que tu deviendras irrésistible. Pour aller encore plus loin et transformer radicalement ton approche des relations, je te suggère de regarder cette autre vidéo qui s'affiche maintenant. Elle complète parfaitement ce que nous avons vu aujourd'hui. Ton éducation sentimentale et psychologique est ta meilleure arme. Ne laisse personne te dire le contraire. À très bientôt pour la suite de ton ascension.